Alors, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre webinaire dans lequel on va vous partager une grande passion dans notre vie qui est le coaching. Une passion qui nous anime déjà depuis plusieurs années pour Geneviève, Mélissa et moi-même. Donc, le but, l'intention première de cet appel, c'est vraiment de vous partager un peu un portrait de ce à quoi ça consiste d'être coach. Comment aussi ça a transformé notre vie à travers ce parcours-là qu'on a vécu dans les dernières années et également prendre le temps de répondre à quelques questions que vous pouvez avoir par rapport à cette opportunité-là. Donc, on vous invite fortement à contacter la personne qui vous a invité à cet appel parce que on est une grande organisation, on aime ça travailler en équipe, donc on invite tout le monde à participer à ce webinaire-là. Puis c'est un enregistrement que vous pouvez partager par la suite également pour des personnes qui pourraient être intéressées à avoir plus d'informations par rapport à l'opportunité de devenir coach. Et donc, vraiment, contactez la personne qui vous a invité ici. Puis aujourd'hui, on va vous parler de ce que ça fait un coach. On va vous parler du plan de compensation. On va vous parler aussi des questions qui sont les plus souvent abordées. Puis on va également ouvrir la discussion à la fin pour qu'on puisse échanger. Donc, le but, c'est vraiment de pouvoir vous donner un portrait, vous donner des informations qui peuvent vous aider à prendre une décision, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et aussi vous donner un portrait de ce qui peut être, en fait, cette opportunité-là, selon moi, elle est accessible à tout le monde. C'est sûr qu'on décide ce qu'on en fait. Donc, Geneviève, Mélissa et moi-même, c'est rendu notre carrière, le coaching, mais il y a vraiment place à toutes sortes de coachs, c'est-à-dire il y a comme dans la très grande majorité des cas, on va tous commencer en étant coach à temps partiel. Ça va être notre sideline, puis la très grande majorité des personnes qui sont en ligne aussi, qui sont déjà coach dans notre équipe, sont des gens qui ont un autre emploi. Donc, je pense que si on veut démystifier aussi cette idée-là qu'on doit se lancer comme all-in puis quitter notre job actuel, ce n'est pas du tout le cas. L'idée, c'est de vous présenter comment vous pouvez adapter cette opportunité-là à votre situation actuelle et avec chaque personne qui vous a invité à cet appel-là, d'aller discuter avec votre coach, votre mentor, puis de voir comment vous pouvez être guidé à travers le développement de vos objectifs. Donc, je n'ai pas passé à travers tous les termes, mais je vais céder la parole à ma collègue. C'est qui commençait, Mélissa ou Jen? Je n'ai pas l'horaire sous les yeux. Mel. Alors, vas-y, Mel. Merci. Est-ce que Mel est là? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Oui? Oui, ça marche, ça marche. OK, c'est bon. Ça me fait plaisir ce soir de vous parler du rôle de coach, puis de qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je vais vous parler aussi de la possibilité de concilier tout ça avec travail, famille, de faire du coaching à temps partiel. Ce soir, je suis en direct de ma voiture parce que une des beautés de cette opportunité-là, c'est justement la possibilité de travailler un peu n'importe où. Moi, cet été, j'ai décidé de vivre en camping. Donc, je suis à Québec avec mes enfants, je travaille quand j'en ai envie. J'ai pas beaucoup de réseau au camping, fait que je suis venue dans ma voiture un petit peu plus loin pour pouvoir vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Puis, pourquoi on a décidé, premièrement, de faire ce meeting-là ce soir? C'est parce qu'on a comme mission de pouvoir aider le plus de gens possible à entreprendre un processus de changement, à atteindre leurs objectifs santé, atteindre le mieux-être. Au Québec, actuellement, c'est fou comment on a de plus en plus de problématiques au niveau de la santé. Le taux d'obésité est quand même assez important. Il y a plusieurs personnes qui veulent se remettre en forme, il y a plusieurs personnes qui veulent améliorer leur alimentation, tout ça. Avec la vie de fou qu'on mène, c'est pas vraiment facile d'aller au gym, c'est pas facile de prendre des rendez-vous avec des nutritionnistes puis tout ça. On est tellement surchargés, des superwomen qu'on est. D'avoir une solution à la maison, ça se trouve à être tellement accessible à beaucoup de personnes. Puis, étant donné que nous, on est en amour pour cette formule-là, c'est sûr qu'on veut la partager au plus de gens possible parce que, on se sentirait égoïste à quelque part de la garder pour nous. Donc, c'est pour ça que ce soir, on veut vous présenter cette opportunité-là de pouvoir démarrer votre entreprise de coaching vous aussi parce que, à quelque part,
vous avez peut-être tendance à penser qu'au Québec, le marché est saturé ou quoi que ce soit, mais au contraire, on a besoin d'aide. On a besoin d'autres personnes qui vont vouloir s'investir avec nous pour aider le plus de gens possible. Puis en plus, on a tellement des belles nouveautés, plein de nouveaux programmes qui s'en viennent, des ouvertures de marché francophones qui sont à venir. Fait que vraiment, là, il y a de la place pour pouvoir réussir et pour pouvoir aider non seulement des femmes ici au Québec, mais éventuellement là, en France aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme coach? Ben, c'est simple. Ça commence par nous. On prend soin de nous avec ces programmes-là, ces produits-là qu'on aime, puis on fait tout simplement partager notre lifestyle via les médias sociaux ou si on préfère, on peut le faire en personne aussi. Tu sais, il n'y a pas de limite. On peut faire la business comme on en a envie. C'est ça qui est le fun avec la compagnie, c'est qu'il n'y a personne qui va nous dicter quoi faire, puis on est notre propre patron. Donc, tu sais, si on a envie de faire des conférences pour pouvoir parler de nos produits, on peut. Puis si on veut faire sur Instagram, si on veut le faire par téléphone, on peut. Il n'y a pas de limite. On décide de comment on veut le faire. Mais à la base, ça commence par prendre soin de nous en utilisant ces produits-là, ces programmes-là, puis en invitant les gens à les utiliser aussi, tout simplement parce qu'on les aime. C'est un peu comme si on s'en va manger en fin de semaine dans un nouveau restaurant avec notre chum. On aime vraiment notre expérience. On a découvert un nouvel endroit qu'on a le goût de retourner. Ben, on va juste avoir le goût d'en parler à tout le monde, d'inviter nos amis à y retourner la fin de semaine suivante. Ben, on va prendre le téléphone, on va appeler nos amis, on va les inviter à venir manger là. On n'a pas besoin de connaître le menu par cœur, on n'a pas besoin de connaître le nom des serveurs, on n'a pas besoin de connaître les prix. On a juste besoin de parler avec notre cœur, puis d'appeler notre ami et de lui dire « Hey, écoute, j'ai tellement eu une expérience extraordinaire. J'ai mangé le meilleur tartare de ma vie. Il y avait un accord mets et vin vraiment incroyable, le service impeccable. Ça te tente-tu de venir avec moi? La semaine prochaine, j'ai le goût de revenir. » On parle avec notre cœur, on a aimé notre expérience. Bien, c'est ça qu'on fait avec le coaching. On parle de ces produits-là, ces programmes-là qu'on aime, qu'on utilise, qui nous procurent cette énergie-là qui nous aide à se sentir bien. Puis, bien, on invite les gens à entreprendre un processus de changement, que ce soit avec l'alimentation ou avec le fitness à la maison, parce qu'on a des solutions dans les deux volets. On a vraiment toutes sortes de solutions. Peut-être que vous êtes ici parce que vous faites déjà partie d'un groupe de défis, que vous employez déjà les programmes ou que vous suivez un plan d'alimentation. Peut-être que vous ne les connaissez pas non plus, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous ayez le désir de prendre soin de vous puis d'aider les gens en même temps. Et vous pouvez débuter votre processus de changement puis aider les gens en même temps. Puis vous pouvez déjà avoir atteint vos objectifs santé, puis vouloir inspirer les gens. Tu sais, il n'y a pas... des fois, on peut avoir tendance à penser « Ouais, mais je ne suis pas assez en forme, qui je vais inspirer? » Bien, au contraire, il va y avoir des gens qui vivent la même réalité que vous, puis qui vont se dire « Bien, si elle est capable de le faire, bien, moi aussi, je suis capable de le faire. » Puis si vous dites au contraire « Bien, oh, j'ai pas de poids à perdre, comment je vais faire pour inspirer les gens? » Bien, c'est le lifestyle, c'est la constance dans ces actions-là qu'on fait, notre routine fitness qu'on partage au quotidien. Les gens trouvent ça motivant de nous voir aller. Puis, ben ça leur démontre que si on est constant dans notre démarche, ben on va être là pour elles, pour les soutenir jour après jour dans leur démarche. Donc, on va miser sur le coaching qu'on peut leur offrir. Donc, tu sais, il n'y a pas je sais qu'on peut se mettre des barrières puis des croyances limitantes, mais pour vrai, il y a vraiment de la place pour tout le monde, peu importe où est-ce qu'on se situe, il y a une façon de faire la business. Il suffit juste quand on veut, on peut, puis on va trouver les moyens finalement là, pour le faire. Donc, on aide des gens avec ces produits et programmes-là qu'on emploie. On jase avec eux, on va connecter, on va tisser des liens, on va les inviter à participer à un groupe de défis pour pouvoir les aider avec justement le soutien qu'on va offrir via des groupes virtuels. En gros, c'est un peu ça comment je pourrais dire? notre unicité, c'est le coaching qu'on offre là, virtuellement à travers nos groupes de soutien qu'on organise. Puis, les clientes, par la suite, là, il y en a plusieurs qui vont avoir le goût de vouloir, eux aussi, à leur tour, devenir coach, comme vous peut-être
ce soir, vous allez vous investir à titre de coach. Donc, on a la possibilité aussi de développer notre équipe. Et là, on devient un peu dans le rôle de mentor. Donc, on va mentorer des coachs qui ont l'intérêt de développer une entreprise, de pouvoir réussir peut-être à avoir un petit sideline où il y en a d'autres comme moi, Geneviève, Émilie, qui vont faire ça de leur vie, qui, on n'a pas commencé là au début, puis c'était peut-être pas ce qu'on avait pensé non plus faire de notre vie, mais la vie nous a finalement amené là, puis aujourd'hui, on a le privilège, la chance de pouvoir le faire, puis de concilier un peu notre travail, notre famille et de mettre notre passion à profit. Il y a la majorité des coachs, en fait, sont à temps partiel dans le coaching. Ils vont avoir un travail qui leur plaît, puis ils n'ont pas le goût de lâcher leur travail non plus. Mais il y en a certaines qui vont vouloir aller chercher un petit quelque chose de plus. Soit parce que leur travail ne leur permet pas d'avoir des contacts humains avec les gens, ou ils ne sentent pas qu'ils vont apporter un petit quelque chose dans la société ou contribuer au bien-être des gens. Quand on a un petit côté aidant naturel, des fois, dans le travail qu'on occupe, on n'a pas la possibilité de le mettre à profit. Le coaching, ça peut être une belle façon. Il y a plusieurs des coachs qui sont justement avec nous pour ça. Puis, même si on a un emploi à temps complet, il y a possibilité de trouver du temps pour faire le coaching parce qu'on peut le faire par-ci, par-là, par 15 minutes le matin, 15 minutes le midi, 15 minutes le soir. Ça finit qu'au bout de la journée, on a investi 1 heure dans notre business et on s'en est même pas aperçu parce que la plupart du temps, c'est des actions qu'on fait de toute façon. Parce qu'on s'entend, à main levée, qui ici le soir va sur Pinterest ou sur Instagram pour flâner un petit peu? Je pense que c'est la réalité d'un peu tout le monde. Mais si on pouvait, à la place d'aller zioter qu'est-ce que les autres ont fait de leur journée, en profiter pour prendre ce temps-là pour aider des gens, pour leur permettre d'investir dans leur santé puis d'atteindre leurs objectifs santé, je pense que il y a possibilité justement de trouver du temps dans notre horaire avec du pocket time qu'on appelle, de mettre des petits 15 minutes par-ci, par-là, puis arriver là, à pouvoir le faire. C'est sûr que ça va peut-être demander des petits sacrifices, arrêter. En tout cas, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à être coach, ça fait 4 ans, je pense, que j'ai pas écouté de série de télévision. Puis, ça me dérange même pas. Parce que pour moi, c'est pas ça qui remplit ma tasse de thé. Je me sens beaucoup plus accomplie à avoir un message d'une fille qui me dit merci pour le soutien que tu m'as apporté. Merci de m'avoir présenté cette solution-là. Pour vrai, aujourd'hui, je rentre dans mes anciens pantalons, je suis vraiment contente. Ça, pour moi, c'est bien plus gratifiant que de savoir que je sais même pas qu'est-ce qui se passe, je sais même pas c'est quoi les noms des émissions. Pour vrai, là, Unité 9 ou je sais pas trop, peu importe. Tout ça pour dire que c'est ça remplit pas ma tasse de thé d'écouter ces émissions-là. Fait que j'ai choisi de faire le coaching à la place, d'investir ma petite demi-heure par soir à faire ça à la place. Fait que c'est des choix qu'on fait. Si on a le goût de réussir, il y a possibilité de concilier le tout. Puis on a plein d'expériences de coachs qui le font là, à temps partiel parce que c'est la réalité de 95% des coachs de l'équipe, là, vraiment. Donc, c'est la partie que j'avais à vous présenter ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Moi, je ne les vois pas parce que je suis sur mon cellulaire. Si les filles, vous pouvez les regarder, là. Merci, Mel. Mais je vais peut-être faire la transition avant de céder la parole à Jen, puis réitérer quelques points que tu as mentionnés, puis surtout miser sur le fait que notre emploi premier en tant que coach, c'est d'être passionné par ce qu'on a à offrir, d'être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Puis ça reste d'abord et avant tout de prendre soin de nous-mêmes, puis d'être sur un parcours d'avancement. Puis je pense que c'est ça qui permet aux gens d'être inspirés, peu importe où on est dans notre parcours de vie, c'est d'être en cheminement, d'accomplir quelque chose et peu importe ce que ça signifie. Donc ça prend toutes sortes de formes, de grandeurs, de couleurs. Il n'y a pas de... Si vous avez le bonheur de participer à un événement Beachbody en personne, le Super Samedi qui va avoir lieu en novembre prochain dans la région de Montréal ou encore des gros événements comme le Summit, on voit toutes sortes de personnes qui réussissent, qui performent, qui atteignent les objectifs et qui sont complètement différentes. Si on regarde le top 10 de la compagnie,
les filles sont complètement différentes, ils ont des personnalités différentes, ils ont des physiques différents, ils ont des philosophies différentes, des valeurs différentes, mais elles performent. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à trouver dans tout ce qu'on a à offrir. Puis je pense que ultimement, on arrive à en créer notre propre bonheur à travers tout ça, puis vraiment développer notre authenticité. Puis je pense qu'un des plus beaux cadeaux que le coaching m'a offert personnellement, c'est d'apprendre à assumer pleinement qui je suis, puis d'exploiter mon unicité, la personne que je suis, au bénéfice des autres. Puis vous allez voir, Mélissa, Jen et moi, on se ressemble un peu, mais on est quand même aussi très différentes. Fait que, sans plus tarder, Jen, c'est à toi, je te cède la parole. Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, super heureuse d'être avec vous ce soir. J'avais 2 points à aborder avec vous de mon côté. Et c'est le point de la vente. Est-ce qu'on doit faire de la vente à pression en étant coach? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit pousser pour réussir? Puis, pour moi, c'est un point qui était important aussi quand j'ai commencé le coaching, de savoir s'il fallait que je fasse de la vente à pression ou s'il fallait que j'harcèle les gens. Parce que je suis pas comme ça dans la vie. Je me suis jamais considérée comme une personne qui était vendeuse ou qui excellait dans la performance des ventes, etc. Mais j'ai toujours eu une bonne écoute. J'ai toujours été capable d'écouter les gens, puis d'être capable de les conseiller aussi, mais surtout reconnaître leurs besoins. Je pense que c'est ça qui est important dans le coaching, c'est de savoir écouter les gens. C'est savoir, si quelqu'un s'ouvre à toi, puis te parle de c'est quoi ses problématiques, est-ce que c'est au niveau de l'alimentation, est-ce que c'est au niveau de l'entraînement, est-ce que c'est ses cravings de sucre, est-ce que c'est sa constance, est-ce que c'est le fait qu'elle aime pas du tout s'entraîner ou qu'elle a essayé X régime, tu sais, de prendre le temps de vraiment cerner le besoin de la personne, c'est là que tu vas vraiment mettre en application ton pouvoir de coach, puis tu vas pouvoir lui conseiller les meilleures solutions pour elle. Fait que c'est pas d'essayer de lui vendre quoi que ce soit, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins à elle au final. Alors, est-ce que tu dois être vraiment vendeuse puis que tu dois harceler les gens? Non. Mais tu dois avoir une bonne écoute. Ça, je pense, c'est la qualité numéro 1 d'une coach. Est-ce que tu vas devoir parler à des gens? Oui. Parce que c'est sûr que tu as une business, tu vas vouloir développer ta business, tu vas vouloir avoir des clients, tu vas vouloir peut-être éventuellement avoir des coachs dans ton équipe aussi. Donc, c'est certain que l'objectif du coaching, c'est aussi de se faire voir, d'être vu et de parler à des gens dans ta journée, évidemment. Par contre, dans le coaching, on donne une formation aussi, fait que t'es pas laissé à toi-même nécessairement pour avoir les techniques de ça parce qu'on commence toutes pas mal à la même place en ayant utilisé les réseaux sociaux par pur plaisir, puis on sait pas comment faire la gestion d'une entreprise sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est le rôle de ta mentor. Donc, ça va être la personne qui t'a invité à cet appel-là qui va te prendre en charge, qui va te donner la formation, qui va te guider sur les techniques justement pour agrandir ton réseau. Parce qu'un point qui est important, puis des fois, on nous regarde, peut-être les coachs comme Émilie, moi, Mélissa, qui ont des followers, qui sont suivis sur Instagram, sur Facebook, mais on a parti à zéro. Tu sais, comme vous autres, là, je sais pas, la plupart quand même, vous avez d'amis Facebook à main levée, mais honnêtement, tu sais, moi, quand j'ai commencé le coaching, j'aime ça le dire parce que sérieux, je sais qu'il y en a qui se reconnaissent dans comment je suis. Tu sais, j'avais peut-être 60, 70 amis Facebook qui étaient sélectionnés à la loupe. Puis, tu sais, si tu me faisais une demande d'amitié, je te faisais passer un interrogatoire, puis j'étais super suspicieuse de ce que tu voulais me demander, tu sais. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai construit ça, mais ça fait 5 ans aussi. Fait que c'est important d'avoir cette patience-là aussi dans le processus, puis de pas penser que demain matin, tu vas faire croître tout ça instantanément. C'est vraiment construit petit à petit. Donc, si t'es pas familière encore avec ça, agrandir tes réseaux, c'est quelque chose qu'on va te montrer aussi à travers ton processus. Donc, c'est vraiment pas de vendre à pression, c'est vraiment plus de conseiller, de partager notre parcours sur les réseaux sociaux. C'est ton histoire qui inspire, c'est pas nécessairement les produits ou les programmes ou quoi que ce soit. Oui, on les aime, mais c'est la manière c'est ce que ça t'apporte à toi qu'il faut que tu partages. Qu'est-ce que ça te fait vivre, ces programmes-là? Quelle émotion qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça l'a impacté? Est-ce que ça a été une solution miracle pour toi? Tu sais, comme moi qui allais au gym avant d'avoir des enfants puis que je vois pas aujourd'hui parce que j'aurais le temps d'aller là du tout. J'ai pas besoin de ce social-là. Pour moi, c'est ailleurs que je fais mon social. Donc, l'entraînement à la maison, pour moi, c'est une solution. C'est de partager ça. T'es qui, toi, puis comment que ça a impacté ta vie, les programmes Beachbody? Puis si tu les connais pas, il y a moyen aussi que tu apprennes à les connaître tout en te lançant dans le coaching. Parce que je sais qu'il y en a qui sont ici ce soir qui ne sont pas du tout familières avec Beachbody, qui suivent des coachs, mais qui ont comme juste envie de sauter dans tout ça en même temps, de faire partie de la communauté. C'est quelque chose qui est possible aussi. Tu peux apprendre
en te lançant dans le coaching et être cliente aussi avec nous, évidemment. Donc, c'est ça. Notre rôle, c'est pas d'aller achaler les gens. On va vous montrer comment aborder les gens, comment créer des liens, parce que c'est ça notre job, c'est de créer des liens avec les gens en partageant qui on est, puis comment ces produits-là, ces programmes-là impactent notre vie aussi. Si on veut aider, on doit parler à des gens. Donc, oui, tu vas falloir parler à des gens, mais comme je l'ai déjà mentionné, en fait, on va vraiment vous montrer comment aborder les gens puis comment se créer des liens à travers tout ça. La deuxième partie que je voulais aborder avec vous autres, c'est concernant les revenus, les commissions, comment on fait des sous aussi avec le coaching. C'est quelque chose aussi qu'on montre vraiment là en détail dans la formation. Fait que je ne veux pas passer nécessairement un gros moment là-dessus. Mais en gros, on est payé à la commission. On a des bonus aussi. On est payé en canadien. On est payé à chaque semaine. C'est déposé directement dans ton compte. On a un T4 aussi à la fin de l'année. C'est vraiment comme un emploi normal, finalement. Et c'est pour ça aussi que tu devras évidemment rentrer ton numéro d'assurance sociale quand tu signes comme coach, parce que tu vas avoir des revenus de ça. Tu es travailleur autonome, donc tu as des dépenses d'entreprise aussi, tout ce qui est en lien avec ton travail, tu vas pouvoir le mettre en dépenses. Ça, je pense qu'on le dit pas assez souvent parce que c'est vraiment un gros plus. Juste pour des exemples, tout ce qui est les programmes d'entraînement que tu vas te procurer, les produits que tu vas avoir, ton cellulaire, les vêtements de sport, c'est toutes des choses que tu peux déduire de ton salaire aussi avec Beachbody, donc c'est des beaux avantages. Et au niveau des commissions, c'est des montants qui sont attribués selon ce que tu vends, évidemment. Donc, c'est sûr qu'à la base, c'est souvent des trousses défis, communément ce qu'on appelle le Challenge Pack, donc Beachbody On Demand avec Shakeology, les produits Energize, Recover, etc. Ça peut être les bars. Bref, il y a un montant qui est attribué. Si je peux vous donner peut-être un exemple, parce qu'on aime ça avoir des exemples concrets. Une trousse Beachbody On Demand à 186 $ avec Shakeology, ça vous donne environ 55 $ de commission. Si vous vendez, par exemple, un abonnement, mettons par exemple celui à 99 $ de Beachbody On Demand, celui-là va vous donner environ 44 $ de commission. Fait que c'est quand même des montants qui sont super bien pour référer des produits, des programmes que vous aimez déjà selon les besoins de la personne aussi. Évidemment, il y a moyen aussi de faire migrer ça vers le développement d'équipe. La première partie, c'est vraiment les commissions. Ensuite, si tu veux développer ton équipe de coach, c'est pas obligé de te parler aujourd'hui, mais qui sait, peut-être, dans peut-être un mois ou deux, tu vas vouloir vraiment développer toi aussi ton équipe. Je me suis pas lancée dans le coaching en me disant que je voulais avoir une grande équipe, mais maintenant, j'ai une super grande équipe. Drôlement, c'est la partie que je préfère le plus de mon travail, de guider mes coachs, de les aider à réussir dans cette business-là. Fait que je pense qu'il faut juste se laisser des portes ouvertes si jamais la partie développement d'équipe te tente. Là aussi, tu vas pouvoir avoir des bonus, des primes d'équipe qu'on appelle à différents niveaux, que c'est vraiment super bien détaillé dans la formation. Fait que c'est sûr, pour une stabilité à long terme, si tu me dis, Geneviève, moi, j'aimerais vraiment vivre de cette opportunité-là, c'est sûr que je vais te dire d'explorer le développement d'équipe parce que c'est vraiment là que tu vas créer un revenu résiduel à long terme pour ton entreprise. Évidemment, il y a d'autres sortes de bonus aussi quand on atteint différents rangs, donc Star Diamond, etc. Il y a différents bonus aussi qu'on peut avoir trimestriellement. Vous allez tout voir ça dans la formation quand vous allez vous lancer. Fait que c'est super motivant. Tu sais un peu vraiment où tu t'en vas puis ce que tu veux viser. C'est une vraie business. Oui, tu peux faire 50 $, mais tu peux faire aussi beaucoup plus si c'est ce que tu aspires. Puis ça, pour moi, ça a tout le temps été une motivation. J'étais comme, ouais, tu sais, comme je peux aller chercher ça. C'est super bien détaillé. Fait que tu sais tout le temps c'est quoi tes prochains objectifs. Si t'es une fille qui carbure au défi, puis comme ça, savoir c'est quoi les prochaines étapes pour avancer, ça, c'est super motivant également. Donc, c'est pas mal ça aussi pour les revenus qu'on fait. On a des cadeaux. Beachbody, c'est une entreprise super reconnaissante. Si t'aimes la reconnaissance, on reçoit des vêtements mensuels, des sacs à dos, des bubble heads, des super trainers. Il y a tout le temps des petits cadeaux qu'ils nous envoient. Vous voyez dans nos stories, on reçoit toujours des choses par la poste quand on atteint certains objectifs, évidemment. Mais ça aussi, c'est super motivant. Puis je trouve que ça crée une belle petite reconnaissance mensuelle, justement, quand tu te qualifies. On est encouragé, oui, par notre équipe qui nous donne des choses, mais aussi par Beachbody même. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne regarderai pas les questions nécessairement tout de suite, mais s'il y en a à la fin, on y fera tour. Oui, puis on a 25 % de rabais également sur tous les produits. Nous-mêmes, en tant que coach, c'est pas un revenu, mais quand même. Je pense que c'est un gros bénéfice. Un 25 % sur Shakeology, sur tout ce qu'on commande. Donc, ça aussi, il y en a qui sont coach à rabais ici, mais pourquoi pas développer l'entreprise, tu sais, tant qu'à ça. Donc, voilà, c'était ma partie pour ça. Ensuite, je pense que c'était toi, Amy.
Oui, merci. Merci beaucoup. En fait, on va prendre le temps de regarder le chat puis de répondre aux questions à la fin de l'appel, puis on est tout près de conclure. Donc, on va regarder tout ça, puis on va ouvrir aussi la discussion si vous avez des questions plus spécifiques. Et donc, je voulais parler un petit peu de la formation puis ce qui se passe quand vous vous inscrivez. Donc, c'est sûr que pour ce qui est de l'inscription, ça dépend encore une fois de où vous êtes dans votre parcours avec notre entreprise. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre le temps de vraiment aller parler avec chaque personne individuellement parce que il y a des personnes ici qui sont en ligne qui ont peut-être jamais fait un programme Beachbody. Il y a des personnes ici qui sont peut-être déjà clientes avec Jen, avec Mel, avec moi et qui ont déjà accès à la plateforme, qui prennent Shakeology ou d'autres produits. Donc, tout dépend de ce que vous avez besoin présentement. Alors, ça va vraiment être relatif à chaque personne, mais le coût d'inscription, c'est les produits qu'on paye. Normalement, quand on se lance, si vous n'avez jamais acheté de trousse défi, en vous lançant comme coach, si vous procurez une trousse défi qui est des produits nutritionnels avec accès à la plateforme pendant 1 an, donc la plateforme qui nous donne accès à tous les programmes Beachbody pendant 1 an, vous avez en fait, ça paye pour vos frais de coach pendant le premier mois. Donc, il y a seulement des frais de coach qui vont embarquer pendant le mois suivant, puis on parle de 17,95 plus taxes par mois, si les prix n'ont pas changé. Mettons 20 $ par mois pour avoir votre business en ligne. Tout est pris en charge par Beachbody. Donc, le service à la clientèle est pris en charge, le shipping est pris en charge, on n'a pas de quota de vente, on n'a pas d'obligation, on n'a pas à avoir des produits à la maison. Donc, c'est vraiment super bien organisé. Et tout est accessible également en français. On va avoir aussi une formation qui est accessible via votre bureau de coach en ligne. Donc, déjà là, même si vous n'avez pas de mentor actif, tout est accessible en ligne. Où est-ce que vous allez avoir des formations disponibles pour vous selon votre niveau, où est-ce que vous êtes dans le développement de votre entreprise. Mais si vous êtes ici, vous avez une personne qui vous a invité, vous avez une personne qui va pouvoir vous guider à travers tout ça. Ultimement, ça vous appartient de le mettre en action. De vraiment développer votre entreprise. Mais nous, on va lancer aussi un groupe de formation, une cohorte dès la semaine prochaine où est-ce que vous allez pouvoir être réunis via un groupe Facebook, ce qui peut être vraiment très avantageux parce que l'aspect d'avoir des partenaires de succès, de se sentir en groupe et ne pas se sentir seul dans le lancement de cette entreprise-là, ça peut être très favorable à votre réussite. Donc, je vous encourage fortement à vous joindre à nous pour qu'on puisse tous lancer ça ensemble. Mais ultimement, tous les outils sont accessibles, puis vous pouvez créer votre succès à partir de ce qui est déjà accessible dans le bureau en ligne. On a créé une formation spécifique. Toutes les personnes qui sont ici présentement, qui vous ont invité, ont une façon spécifique de vous accompagner puis vous guider à travers tout ça. Puis, vous n'allez pas être laissé à vous-même. On a une communauté extrêmement positive au Québec. On rock, là. On est genre 25% du top 100 canadien dans notre organisation. Fait que vous êtes entre bonnes mains. Ceci dit, ça vous appartient aussi de créer votre propre succès. Et ce que je dis toujours, je pense que Jen et Mel vont être d'accord avec moi, c'est que notre rôle de mentor, c'est de créer un environnement favorable à votre réussite. Mais à partir de là, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Donc, c'est pas mal ça, je pense qu'on allait discuter aujourd'hui. Tu sais, les prix de départ vont dépendre de où vous êtes présentement dans votre parcours, mais tu sais, des trousses défis, c'est 200 $, genre, si on round up, puis vous avez accès à la plateforme, vous allez avoir votre kit de départ. Il y en a qui sont plus grandes, si vous voulez avoir plus de produits consommables. Puis, ça dépend si vous avez déjà accès aux produits. Fait que ça, je vous invite juste à aller consulter la personne qui vous a invité à ce webinaire-là, puis aller voir, OK, c'est quoi la meilleure solution pour moi, puis la personne va pouvoir vous guider. Sinon, ben on ouvre le chat et les questions, si vous êtes d'accord. Donc, oui, mais j'aimerais ça rajouter, je sais que tu as parlé un peu de la cohorte, Émilie, mais ce qu'on aime faire, dans le fond, les filles, c'est que quand on fait un appel comme ça, on en fait un par mois. Puis on aime ça, rallier celles qui se lancent dans l'aventure parce que c'est le fun de savoir qu'on n'est pas toute seule. En tout cas, si vous êtes comme moi, on aime ça se lancer en même temps que d'autres personnes. Fait que ça, ces appels-là, en fait, ça crée un peu ce mouvement-là. Il y a toujours comme 10, 15, 20 personnes qui se lancent puis qui commencent le coaching. Fait qu'on crée une discussion entre vous, on échange, on vous partage les points importants, ça crée des liens aussi entre vous. Des fois, il y en a qui deviennent partenaires de succès. On n'a pas parlé ce soir, mais c'est une coach avec qui tu peux faire ton premier défi, que tu peux partager des publications, des tâches, c'est toujours le fun de travailler en équipe aussi. Puis, on anime toujours des appels aussi importants pour les nouvelles coachs. Donc, la semaine prochaine, on va avoir
un Get Started Right Call. Donc, c'est pour les nouvelles coachs qui commencent, faire un résumé de la formation. Tu sais, juste rapper un peu ce que vous allez avoir vu dans votre formation. Après ça, la semaine suivante, la première étape, si vous voulez avancer en rang, commencer à développer votre équipe, on fait un appel aussi sur ce sujet-là. Fait qu'il y a comme plusieurs petites étapes qui s'en viennent. Puis on trouve ça important justement là, de vous le dire aussi dans cet appel-là parce que ça fait en sorte que vous vous suivez aussi à travers le reste du processus. Puis c'est cool, c'est vraiment une belle ambiance. Fait que voilà, fait que oui, on va faire le tour des questions, mais je voulais juste comme clarifier ça parce que je trouve que c'est vraiment c'est beau de vous voir aller là. Comme à chaque mois, je suis comme c'est vraiment cool, là, il y en a qui deviennent vraiment amis puis qui commencent à travailler ensemble, ça fait des belles ambiances. Oui, définitivement, c'est comme un des points forts, je pense, de pouvoir créer des affinités avec les autres coachs. Puis juste le fait de savoir que tu as parti en même temps que quelqu'un d'autre, ça te connaît. C'est déjà un avantage en partant. Donc, si on regarde à partir du début, il y a quelqu'un qui te posait la question, Jen, ça veut dire quoi avoir une grande équipe? Oui, c'est ça. J'ai répondu en fait que c'est sûr que là, moi, ça fait 5 ans que je développe mon équipe, mais le point important en fait de tout ça, puis j'ai vu sa question après, c'était plus au niveau de la rentabilité de tout ça. Mais tu sais, derrière chaque petite équipe, si vous avez parlé d'une coach en ce moment qui n'a pas d'équipe encore qui commence à la construire, je pense que c'est important de faire confiance à ça aussi, puis de se dire que moi aussi, j'ai une coach. Mettons, Caroline, elle vient dans mon équipe, puis qu'elle commence à développer son équipe. Ben, Caroline, sa nouvelle coach, va être aussi bien entourée parce qu'elle va avoir les mêmes outils que si elle avait été avec moi également parce que, elle va avoir accès à la formation qu'on a d'équipe. On a toute la même formation, on travaille ensemble. C'est juste que sa mentor, ça va être Caroline au lieu d'être moi. Donc, c'est à Caroline qu'elle va poser ses questions. Fait que c'est ça, avoir une grande équipe, c'est de dupliquer tout ça, mais ça prend du temps, de la constance, de la patience, l'envie de le faire aussi. Mais, tu sais, c'est ça, je pense qu'à l'arrière de tout ça, on travaille tout en collaboration aussi. Puis, au niveau de l'argent, tu sais, de la rentabilité du projet, ça dépend tout le temps de l'énergie que tu y mets. Puis moi, je dis toujours, tu sais, comme, si tu rentres là-dedans pour faire des sous, il faut qu'il y ait quelque chose en arrière de ça. Puis là, je dis pas que c'est ton cas, mais faut que ça parte d'une passion. Tu sais, comme moi, je le faisais, puis je n'étais même pas payée avant d'être coach. Mais moi, c'est la même chose. Puis Mel, c'est la même chose aussi. J'aimais ça, là, j'en mangeais, là, tu sais. Moi, j'ai fait Turbo Fire, puis j'en parlais à tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai vu une personne en ligne sur un groupe Facebook qui parlait de Turbo Fire, puis j'étais toute excitée. Puis elle m'a dit, penses-tu que tu voudrais être coach? Il me semble que tu serais bonne. J'étais comme, oh my God, j'ai référé comme plein de gens déjà au programme à Beachbody. Puis je pense que ça me mène à un point que je voulais souligner ce soir. Tu sais, Mel en parlait, là, quand tu vas dans un restaurant et tu as une belle expérience, on en parle naturellement. Quand on a des produits capillaires, des produits pour la peau, n'importe quoi qui nous apporte de la valeur à notre vie, on le partage naturellement. Mais il y a des gens, des fois, qui se lancent dans l'entreprise et puis ils ont des blocages avec le fait d'aller parler avec les gens pour connecter avec eux une solution qui pourrait les aider dans leur vie, sachant qu'ils ont le potentiel de faire un profit. Fait que là, la question, c'est vraiment, c'est quoi votre relation avec l'argent? Est-ce que, moi, je le partageais naturellement. Fait que je me suis dit, aïe, j'ai référé plein de gens à ce produit-là déjà. Fait qu'on n'aime pas nos produits parce qu'on les vend. On les vend parce qu'on les aime. C'est très simple, là. C'est pas... j'ai posté là-dessus ce soir où est-ce que on n'essaie pas de convaincre personne. On partage ce qui fonctionne pour nous, puis on y croit fortement. Jen, c'est la même chose. Elle n'a pas fait partie d'un challenge group, mais elle avait fait T25, puis elle a trippé sur les programmes. Elle a eu une transformation. Mel Saint-Laurent, elle a fait Turbo Fire. Elle me suivi, je pense, pendant 1 an avant de s'inscrire comme coach, mais elle avait déjà une transformation. Peut-être que vous dites, moi, j'ai pas de transformation, je ne trippe pas sur les produits. La première chose, je pense, qui est importante, c'est vraiment de s'investir dans un des programmes qu'on fait pour que ça devienne quelque chose qui nous transforme, puis que naturellement, on en parle parce qu'on aime ça. Quelqu'un demande si c'est possible d'avoir la liste de coachs actifs par région. On n'a pas ça. Moi, je n'ai pas ça, en tout cas, la liste de coachs actifs par région. Je ne sais pas c'est quoi l'idée de la place sur le marché par rapport à ça. Mais Jen est à Drummond, moi, je suis à Val-des-Monts, puis Mel est à Sept-Îles. Fait que je comprends ça parce que, je ne sais pas si c'est Émilie, mais moi, c'était une de mes objections parce qu'il y avait une coach à Drummondville déjà, quand je suis devenue coach. J'avais dit à mon chum, j'avais dit, hey, tu sais, penses-tu qu'elle va être fâchée après moi, genre, parce que je deviens coach? Ou, tu sais, je la connaissais, c'était comme une connaissance. Puis, tu sais, aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est encore coach. En fait, je pense que non. Mais, tu sais, c'est fou, j'ai failli dire non à cause qu'il y avait une coach à Drummond, tu sais.
Je dis pas que c'est ton cas, mais des fois, on se pose tellement des questions, puis on réalise plus tard que finalement, ça avait vraiment pas rapport. Oui, puis on Que peut tu travailles vraiment en ligne, sur les réseaux sociaux. Fait que oui, au départ, tu vas peut-être avoir des gens de ta région, mais ça s'étend tellement vite. Après ça, c'est du bouche à oreille. Ta tante de Sherbrooke va parler à son amie avec qui elle travaille, puis ça va devenir ta cliente, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas ces listes-là, finalement, parce qu'on est vraiment éparpillés, puis on travaille via les réseaux sociaux. Fait que ça agrandit vraiment les possibilités aussi de ça. Définitivement, c'est exactement ça que je vais souligner. Puis je voulais rappeler aussi, je me rappelle, je parlais de ça avec ma coach aujourd'hui. Audrey est là. J'ai vu? Oui, Audrey. Je te mentionnais, j'avais dit, tu sais, Jen, quand elle a commencé le coaching, elle m'a dit carrément qu'elle, elle lâcherait pas sa job. Tu sais, que c'était pas ça qu'elle voulait. Fait que c'est juste de savoir que peut-être que vous nous regardez et vous vous dites, oh my God, je me vois pas là. C'est correct, il y a une place pour tout le monde. Je pense que c'est l'idée, c'est d'en faire ce qui nous. Ça évolue. Oui, exact. Je m'en rappelle. Attends un petit peu. Y a-t-il d'autres questions? Bonne soirée, bonne soirée. Gang de Blainville. Ah, ben, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être le final. Oui. Puis, tu sais, les prochaines étapes, les filles, c'est super simple. Allez dire ce que vous avez pensé du webinaire. Je pense à la coach qui vous a invité, c'est super important, ou elle va vous écrire, c'est ça, pour savoir si vous étiez là. Mais, tu sais, les prochaines étapes, c'est super simple. Là. On choisit une trousse, vous vous inscrivez si vous êtes déjà coach à rabais. Juste à commencer la formation, tu sais, c'est super simple. Puis, on va vous tenir au courant aussi dans le groupe des prochaines étapes. On va publier celles qui vont joindre aussi. On aime ça faire des shout-outs à celles qui se lancent. Ça fait un beau momentum aussi. Fait que vous allez voir toutes celles qui vont se lancer dans le groupe. Puis la personne qui vous a invité ici va vraiment vous guider là, à travers tout ça. Puis des fois, j'aimerais ça finir par dire les qualités qu'on recherche dans une coach, parce que c'est pas nécessairement justement ce que vous pensez. T'sais, c'est pas le body d'enfer, c'est pas nécessairement les grands réseaux sociaux, c'est vraiment juste de vouloir t'améliorer en tant que personne, donc d'être ouverte à devenir la version 2.0 de toi-même et de vouloir amener les autres qui te suivent avec toi. D'être autonome, passionnée, travaillante, de vouloir sortir de ta zone de confort, de vouloir être la personne que tu as toujours voulu être. Parce que oui, on va aider les autres, mais les filles, ça va vous aider vous autres. Ça va vraiment renforcer votre sentiment d'engagement envers vous autres. Puis j'ai tellement eu des belles... Tu sais, j'ai transformé des vies alentour de moi, mais la plus importante que j'ai transformée avec ça, c'est la mienne. Puis c'est pas juste comme... Moi, c'est ma famille, j'en parle souvent, mais c'est cette opportunité-là qui m'a changé moi en tant que personne, puis c'est ce qui va rayonner alentour de vous autres, puis les autres vont vous suivre, tu sais. Fait que ça va vous transformer vous autres. Fait que si vous vous reconnaissez là-dedans, puis ça l'allume vraiment une flamme, là, je vous dis, suivez-la, puis vous n'avez rien à perdre, tu sais. Demain matin, vous allez commencer le processus, vous allez avoir le cœur qui va battre, mais vous allez commencer, puis vous allez suivre votre cœur à travers tout ça, puis c'est la meilleure affaire que vous pouvez faire. Si vous faites juger parce que vous suivez votre cœur, vos envies, votre feeling, parce que vous autres, vous savez que vous faites la bonne affaire, ben, je peux te dire fuck off. Fuck, qu'est-ce que les autres, on s'en fout, là. Sérieusement, là, faites ce que vous voulez faire, puis c'est à partir de ce moment-là que votre vie va se transformer, tu sais. Fait que, ben, on espère vous accueillir dans l'équipe. Merci, gang! On va clore la discussion, puis pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu ou vous avez peut-être envie de poser directement, allez les poser à votre coach mentor. Puis sachez que la plupart des questions que vous avez vont être abordées dans la formation à laquelle on va parler. On est vraiment honorés que vous ayez pris le temps ce soir de passer cette heure-là, ces 45 minutes-là avec nous. On va partager l'enregistrement et on vous invite à aller communiquer tout de suite avec la personne qui vous a invité. Puis c'est sûr que, genre, moi, je dors pas encore. Jamais. C'est ça l'affaire, c'est trop excitant. Fait que merci beaucoup pour votre temps, puis on se reparle bientôt, gang. On a hâte de vous voir la semaine prochaine pour la cohorte des nouvelles coachs. Yay! Bye! Merci!